Tahiti Vibes, avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou. Yorana et Maëva sur ITFM, chers auditeurs. Aujourd'hui, on va parler danse. Et pour faire l'éloge de ce spectacle qu'on va vous présenter pendant cette émission, on a le plaisir de recevoir Yana Ouloglin. Avec ta maman, bien connue aussi, Moyata. Donc, vous êtes à la tête de l'école de danse du même nom. C'est ça. Dont les cours se donnent soit à Fa, à Paia ou à Taravo. Voilà. Et donc aujourd'hui on te reçoit avec grand plaisir dans ce studio pour parler de votre gala de danse qui aura lieu le 28 mai sur la place de l'ex-flamboyant. C'est ça, de Fa, exactement, le 28 mai à partir de 19h. Alors, raconte-nous un petit peu qu'est-ce qui va être présenté au public ce jour-là. Au public ce soir-là. Alors, tout d'abord, merci à vous de me recevoir dans cette émission pour parler de cet événement qui va arriver la semaine prochaine. Donc, au programme, c'est un spectacle en hommage à tous les artistes qui ont marqué l'époque de ma maman, Moyata, justement, pendant toute son enfance. Et c'est elle qui a choisi les artistes qu'elle aimait un peu plus que d'autres. Bien sûr, il y en a plein qui sont partis, qui ont marqué cette époque, mais on va dire que ce sont ceux qui lui parlent, avec les paroles de leurs chansons, avec toutes les émotions qui va avec. Et donc, c'est un hommage à tous ces artistes comme Esther Tefana, Coco Mam Atoui, Bobby Holcomb et plein d'autres artistes. Et le spectacle va durer à peu près 1h45 avec plusieurs tableaux, toutes catégories confondues. Il y a à peu près 200 artistes sur scène qui vont vous présenter toutes les danses qu'elles ont appris pendant un an en hommage à Nometua. Alors justement, on parlait en préparant l'émission, ça va pas être un orchestre traditionnel avec les touérés comme on a l'habitude. Quand on pense Ori Tahiti, on pense souvent les touérés. Là, ça va être véritablement un orchestre musical, me dis-tu? C'est ça. Alors, c'est ça. Alors, en fait, c'est vrai que au départ, on aurait aimé avoir un orchestre percussion, mais c'est difficile d'en avoir, surtout dans cette période de l'année où il y aura le Heiva. Tous les orchestres sont pris. Du coup, on a décidé de se pencher sur quelque chose de plus musical. Donc, avec un orchestre de mon papa, accompagné par Guillaume Matarere, Elena et Marita au chant. Il y aura aussi Tiheni qui seront présents, Dani au niveau du clavier. Donc, c'est un groupe qui a été monté spécialement pour ce spectacle. Voilà. Oui, parce que en fait, vous allez reprendre des chansons. C'est ça? Oui, on reprend des chansons, exactement. Des chansons de Esther, des chansons de Barthélemy, des chansons de Bobby. Alors, c'est vrai que dans notre programme, il y a un peu plus de chansons de Esther et Bobby Holcomb, parce que c'était les deux premiers artistes qu'on avait choisis, en fait. Et du coup, bon, après, les autres se sont greffés. On a la chance d'avoir Guillaume Matarere, qu'on remercie au passage, d'avoir accepté de venir dans cette aventure avec nous, avec les choristes qui l'accompagnent. Bon, et bien sûr, il y aura mon papa qui sera là. Ah, incontournable. C'est vrai qu'il va, alors, c'est lui-même qui a choisi les chansons qu'il voulait chanter dans le programme. Ah bah oui, parce que en bon artiste qui se respecte, on peut pas lui imposer tout non plus. Voilà. Et puis, c'est vrai c'est pas tout qui lui va non plus. Donc, du coup, il a choisi lui-même ses titres qu'on a approuvés, bien sûr. Et donc, il fait une partie du spectacle. Guillaume fera une autre partie avec ses choristes, avec les choristes. Et je pense que c'est une belle occasion de venir partager un moment convivial au travers de la musique et de la chanson. Voilà. Oui, parce que c'est assez exceptionnel en fin de compte. Exact. Comme idée, parce que c'est exceptionnel dans le sens où il y aura 200 artistes sur scène. Si tu veux, on voulait faire comme un grand Heiva. On a travaillé, ça fait 1 mois et demi qu'on se met à fond dans les répétitions tous les week-ends, que les élèves viennent pratiquement tous les week-ends pour répéter, pour que tout soit prêt pour le jour J. Alors là, donc on disait en introduction, il y a 3 écoles, Fa, Paia, Taravao. C'est ça. Donc c'est toutes les classes d'âge sont représentées. Oui. Alors c'est à partir de 3 ans jusqu'à plus de enfin on n'a pas vraiment d'âge. Voilà, au senior. Donc c'est toutes les catégories, des petites, des moyennes, des grandes, des adultes débutantes. Ouais. Que depuis l'année dernière, j'ai un grand groupe d'adultes débutantes que je suis fière de pouvoir présenter parce que c'est vrai que
pour la plupart, ce sont des personnes qui viennent de France, j'en ai aussi qui viennent du Brésil, et du coup, je suis fière de pouvoir les présenter parce qu'elles aiment venir apprendre notre culture. Bien sûr, c'est pas fait comme chez nous, mais elles font de leur mieux pour pouvoir justement représenter la danse tahitienne dans le spectacle. Voilà. Mais tu fais bien de le préciser parce que c'est vrai que par les temps qui courent, c'est pas toujours très détendu les relations, notamment via les réseaux sociaux. Et c'est vrai de montrer que on peut embrasser la culture tahitienne, on peut la respecter, on peut faire comme moi chaque jour un effort pour essayer de mettre toutes les voyelles dans le bon ordre. Mais voilà, je veux dire, il y a vraiment des gens qui viennent ouverts à cette culture. Et toi, tu les accueilles avec bienveillance. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elles sont toujours là à demander si ce qu'elles font c'est bien, si elles représentent bien ce qu'on a envie qu'elles représentent. Du coup, donc forcément, c'est une fierté. Je pense qu'elles le font très bien. Elles le font à leur manière, mais très bien. Bien sûr, on est là par derrière à corriger ce qu'il y a à corriger. Et le soir du spectacle, bon, je suis sûre qu'elles auront un peu de stress, mais elles vont. Oui, parce que pour la majorité, c'est leur premier spectacle. C'est leur premier spectacle. Et je pense qu'elles ont aussi envie de nous rendre fiers, de nous rendre ce qu'on leur a donné pendant toute cette année où on leur a appris à danser. Donc, je suis certaine que ça va bien se passer. Bon. Tu danses cette année? Je danse un petit peu dans le spectacle. Il y a quelques danses où j'accompagne. Bon, c'est des surprises où je serai dedans. Alors, si vous voulez savoir, il faut venir voir le spectacle. Il faudra venir voir le spectacle. Voilà. On va pas tout dire. Et maman, elle danse? Oui, elle va danser. Elle va danser. Elle a ça dans le sang. Hein. Oui, mais puis c'est inné. Genre, elle a pas besoin de beaucoup pour pouvoir être sur une scène. Donc, il y a même une danse où elle n'a jamais répété. Elle va le faire directement sur scène. Donc, non, il y a plein de petites choses qui vont se passer ce soir-là. Ce sera beaucoup d'émotions parce que j'ai travaillé en collaboration avec Marotea pour qu'il m'écrive des paroles parce qu'il connaissait tous ces artistes qu'on va présenter ce soir-là et il m'a écrit des présentations où il parle justement des débuts de ces artistes, de leur petit parcours et tout ce qui a marqué leur vie, voilà. Donc, est-ce que je peux te poser une question indiscrète, enfin personnelle? Comment on grandit justement dans un environnement, papa qui est John Gailou, maman qui est Moeata, comment on grandit dans cet environnement qui doit forcément être très riche, mais qui doit pousser quand même un peu ou pas du tout? Je pense qu'il faut apprendre à être dans un juste milieu, c'est-à-dire que dans un sens, il faut qu'on reste simple. On est toujours resté simple d'ailleurs. Oui, ça c'est vrai. Mes parents nous ont toujours appris à rester humbles, mais savoir aussi être les personnalités que nous sommes quand on est devant les gens. C'est-à-dire se tenir correctement, savoir parler aux gens, toujours respecter tout le monde. Et mais ça a été presque, j'ai envie de dire, inné parce que on a baigné dedans. Moi, en tout cas, j'ai baigné dedans depuis petite dans la danse, dans la musique. On a fait très tôt de la scène. J'ai chanté à l'âge de 3 ans. J'ai dansé à pratiquement le même âge et donc c'était presque naturel, on va dire. Et aujourd'hui, je continue de baigner dedans. J'ai repris l'école de danse de Fa'a et de Paia. Et j'ai ouvert justement moi-même une école à Paia qui pour l'instant, ça se passe bien. Bon, c'est vrai qu'avec la pandémie, je pense que ça a touché tout le monde. On a été un peu perturbé, mais ça va beaucoup mieux quand même. Les gens ont compris qu'il fallait faire avec et qu'il fallait avancer, s'adapter. Exactement. Voilà. Alors du coup, pour rester dans la question que je te posais, à un moment, t'aurais eu envie de faire autre chose que ce que tu as fait quand t'as eu un peu la crise d'adolescente, tu vois, comme ça? Non. Papa et maman n'écoutent pas. Non, pas forcément. Non, ils ont. Non, on va dire que j'ai essayé de faire autre chose, mais ça n'a pas marché. Du coup, je suis revenue dessus. Alors, par contre, les cours de danse pour moi, c'était pas forcément ce que j'allais faire. Au départ, je voulais chanter. Je voulais être dans le milieu de la musique. Donc, je devais partir en Amérique, étudier et tout. Bon, après, j'ai rencontré mon conjoint,
expliquer les choses et puis finalement je me suis mise dans la danse et j'adore ça. J'adore partager des moments avec les élèves, j'adore voir l'élève qui a compris ce qu'on est en train de lui expliquer et puis j'adore créer des danses surtout. J'aime beaucoup créer des danses. Donc du coup, tu es une artiste à ton tour complète. Exact. Avec un bel héritage. Merci. Je t'en prie. Et que tu mènes à bien, visiblement. J'essaye en tout cas. C'est vrai que c'est pas évident parce que souvent les gens... alors c'est vrai que quand j'ai compris qu'il fallait que je reste pas forcément sur exactement la même lignée que mes parents, mais toujours... Ta touche voilà, personnelle. Exact. Avec ma jeunesse, avec ma vision de la danse, je reste toujours sur les mêmes principes, mais j'apporte quelque chose de plus frais, de plus moderne, on va dire. De ton âge. Exact. Voilà. C'est pas parce qu'on revisite les choses qu'on les dénature. Exact. Hein, voilà. Alors donc, on va retrouver 200 artistes sur ce site du Flamboyant. Moi, je trouvais qu'il était magnifique, ce Flamboyant. Il est très beau, vraiment. Donc voilà, le gala, c'est le samedi 28 mai, donc à 19h. Essayez de pas vous garer trop sur la route, hein, même si on n'a pas trop envie de marcher. C'est vrai que c'est pas évident, mais je pense que si tout le monde arrive à respecter les uns et les autres, ça devrait pouvoir bien se passer. Ça devrait pouvoir se faire. Voilà. L'entrée est payante. Alors l'entrée est payante. Il nous reste moins d'une centaine de places assises à 3000 francs. Ce sont que des bonnes places et le reste des places c'est des places debout à 1500 francs. Ensuite, je tiens à préciser qu'il y a un live streaming également qui sera disponible. Sur Facebook? Pas sur Facebook, mais sur une plateforme privée qui s'appelle Tahiti Webcast. Donc, pour que les gens de partout ils peuvent voir, c'est 15 €, donc à peu près 1790 francs la place, c'est un ticket. Donc tu vas sur www.tahitiwebcast.com/moyata et à partir de là tu achètes ton ticket, tu mets quelques informations et puis après tu pourras recevoir par mail ton code d'accès que tu devras rentrer 15 minutes avant le gala pour pouvoir voilà. Donc si vous êtes loin, parce qu'on a des auditeurs qui sont loin, c'est ça. On a des Tahitiens qui habitent loin, mais on a aussi plein de personnes étrangères, États-Unis, Amérique du Sud, etc., qui nous suivent. On leur fera en multilingue. C'est pour l'instant c'est en français, on essaiera de traduire. Je parlais de moi. Et donc vous pourrez il y a cette plateforme. On va mettre le lien quand on publiera cette interview que les auditeurs ont à l'habitude de retrouver en replay sur notre page Facebook. Comme ça, au moins, ils pourront y accéder via le lien. Je crois qu'on a tout dit. Oui. Ouais. Je tenais juste avant de finir à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce projet, que ce soit au niveau logistique, que ce soit au niveau des parents d'élèves, que ce soit au niveau des élèves, toutes les personnes vraiment qui ont participé à cet événement. Merci beaucoup du fond du cœur, de la part de Moyata, Gabilou et moi-même. Oui, c'est sûr. De toute façon, merci à Tahiti FM de nous recevoir parce que c'est grâce à vous aussi qu'on arrive à partager justement ces événements avec le public. Écoute, c'est un véritable plaisir de t'accueillir, tout comme nos autres invités. Le plateau de Tahiti Vibes est là pour partager tout. C'est que des bonnes vibes, que des good vibes, comme on dit en américain, mais des bonnes ondes, un bon mana. Je te remercie d'être venu jusqu'à nous. Je souhaite à nos auditeurs une belle journée. Retrouvez cette interview en replay sur notre page Facebook avec tous les renseignements pour cette soirée du gala du 28 mai. Merci. Marururoa. Allez, bonne journée, Nana. Tahiti Vibes avec les véhicules FAV disponibles au comptoir d'importation automobile de Mamaou.